Bonjour et bonsoir, mes chers amis. Mon nom c'est Louis. On m'appelle Prof. Louis. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous sur ma chaîne de YouTube. Aujourd'hui, j'ai j'ai eu plaisir de vous parler d'une très belle patrie, d'une très belle nation que le monde maintenant ignore parce que beaucoup d'eux appellent Haïti pour belle des nations. Mais moi, par contre, j'ai toujours rêvé un Haïti prospère. Ça va étonner le monde, la prospérité de cette belle nation. Ce n'est pas pour parler, seulement pour parler, que j'ai appelé ce titre, Haïti et son nouveau royaume. J'ai écrit Haïti et son royaume, ou bien Haïti et son nouveau royaume. C'est parce que j'ai été révélé que Haïti doit devenir une nation prospère. Je vais en ce moment vous parler de Saint-Domingue à Haïti. Comment a été effectuée la transition de la société coloniale, esclavagiste et raciste à la nation libre, souveraine et indépendante en 1804? Est-ce le produit du hasard ou la caprice de l'histoire, comme certains historiens se complaisent à le dire? Est-ce un miracle nègre pour répéter plus d'un? En 1804 est une révolution. Le hasard n'existe pas en histoire, qui veut être une discipline scientifique. Dans les causes de la décadence de Rome, Montesquieu, un philosophe du XVIIIe siècle, eut à dire à ce sujet. Ce n'est pas le hasard qui domine le monde. Il y a dans chaque monarchie des causes qui l'enlèvent. La maintiennent ou la précipitent. Il y a dans chaque monarchie des causes, soit physiques ou morales, qui l'enlèvent. On ne peut pas parler de miracle en histoire. On ne saurait parler de miracle nègre parce que la victoire de l'armée indigène sur la troupe française a des explications scientifiques. Mes amis, j'espère que vous qui m'écoutez en ce moment prêtez bien attention à mes explications. Parce que ce petit pays-là que vous regardez, et même les Haïtiens, même des Haïtiens disent, il n'y a pas d'avenir pour ce pays. Moi, j'ai toujours rêvé un Haïti prospère. Le processus ayant conduit à l'effondrement du régime saint-domingois et à la création de l'État haïtien en 1804. Nous allons parler d'abord, ou bien nous allons ouvrir
une petite parenthèse sur, par exemple, à partir de 1789. 1789, début de la crise révolutionnaire à Saint-Domingue. Le régime colonial esclavagiste est bloqué. Il n'arrive pas à se reproduire. Étant contesté par l'ensemble des groupes sociaux et classes sociales victimes de l'exploitation et de la domination. On pourrait dire la partie A, maintenant on va dire B, de 1789 à 1791. Développement de 3 grands mouvements revendicatifs, tentatives d'apporter des solutions à la crise. Et de 1791 à 1794, la première rupture enregistrée à Saint-Domingue avec la disparition de fait et de droit de l'esclavage. Le 14 août 1791, une réunion est réalisée à Bois-Caïman, l'objectif préparer la révolte générale. La tenue de cette réunion prouve que la condition subjective pour que la révolution éclate, la prise de conscience collective vient d'être réalisée. Le 22 août 1791, révolte générale des esclaves, effondrement du régime esclavagiste. Le 29 août 1793, renforcement légal de l'effondrement du régime esclavagiste ou de l'esclavage avec la proclamation de Sonthonax. Le 4 février 1794, la Convention de France, dominée par des Jacobins, a supprimé l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Donc, par la Révolution, on vient de conquérir la liberté. La consolidation de la liberté générale de 1794 à 1802. Sous Toussaint, non seulement la liberté est consolidée, mais la colonie devient autonome. La France perd progressivement son contrôle. Dès 1796, un noyau dirigeant est formé autour de Toussaint. Les ambitions hégémoniques des anciens libres sont calmées. L'affaire Villatte. Par exemple, on va parler de l'affaire de Villatte en 1796. La guerre du Sud de 1799 à 1800. Donc, mes amis, nous avons beaucoup d'exemples et beaucoup d'exemples. Et vous savez que Haïti, par rapport à sa réalité, c'est vrai, il y a beaucoup de doutes que Haïti se relève. Vous qui êtes aux États-Unis, soit en Amérique, en Asie ou bien en Afrique, à travers les 5 continents de la Terre, je dois vous dire que ce pays, Haïti, ne doit pas être méprisé.
Haïti se relèvera, mes chers amis. Vous y croyez ou non? Vous en doutez? Ben, la vérité, c'est que Haïti doit devenir très prospère. Et la prospérité d'Haïti, ce sera la défaite des grandes puissances qui ont maltraité les Haïtiens et ont pillé toutes les richesses d'Haïti. Donc, à la suite, nous pouvons parler de l'armée coloniale qui devient de jour en jour indigène. Une aristocratie terrienne noire est formée dans le nord. Les cultivateurs sont réarmés. On peut aussi parler de la Constitution de 1801, enterre définitivement l'esclavage et consacre à Toussaint, général en chef de l'armée coloniale, puis gouverneur général à vie. Vous qui étiez là depuis au commencement, je dois vous remercier. Et je vais continuer avec l'histoire de ma très belle patrie Haïti, qui deviendra très bientôt un exemple pour le monde, qui deviendra très bientôt une des nations plus prospères. Et je vous souhaite déjà de vous abonner sur ma chaîne de YouTube. Un grand merci. Un grand merci. C'est votre ami Louis. À la prochaine. Ciao. Goodbye. Nice to talk to you. See you again. Thank you.